Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée d'été où il fait magnifiquement beau dans le sud-ouest aujourd'hui. J'espère que c'est le cas pour vous également. Petite différence aujourd'hui concernant ma coupe de cheveux, je suis passé chez un coiffeur qui m'a un petit peu trop taillé les cheveux. Mais bon, ça c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Donc voilà, moi ça me désole un petit peu, mais ça repousse très vite, donc il n'y a pas de souci. Je vous fais une vidéo aujourd'hui, pourquoi? Parce que je viens de recevoir donc mes vinyles que j'ai commandés il y a quelques jours, et je suis ravi de les avoir reçus parce que j'ai pris le temps de les écouter attentivement, et effectivement je n'ai pas été déçu du voyage sur les conseils donc de quelques confrères youtubeurs. Je vais donc déjà démarrer en vous présentant cette nouvelle génération de rockers avec le deuxième album de The Temperance Movement. Je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo, l'avant-dernière plutôt, leur dernier album en date. Là cette fois-ci il s'agit de l'album de 2015. Voilà, c'est leur deuxième album puisque ce groupe anglais, The Temperance Movement, a démarré sa carrière donc avec un premier album qui est sorti en 2013. Et là donc j'ai reçu le deuxième album enfin que j'attendais tant, et quelle bonne surprise au niveau des compositions, bien sûr. C'est du très bon rock'n'roll, de très bonnes compositions qui sont très bien écrites. Un chanteur, encore une fois, comme je vous l'avais précisé lors de d'une de mes précédentes vidéos, le chanteur est exceptionnel. Il a vraiment une voix très chaude, très spatiale, très aérienne, que moi j'aime beaucoup en tout cas, et qui fait vraiment penser, encore une fois, à du rock très 70s, très teinté 70. C'est un petit peu un mix de Creedence Clearwater Revival, voilà, de toute cette tendance de ces groupes 70s. Alors voilà, il se présente comme ceci en gatefold. Alors la pochette en plus, l'artwork est pas vilain. On n'y comprend pas grand chose, on ne sait pas trop comment l'interpréter, mais je trouve ça assez superbe avec des photos quand même assez belles. Voilà. Ça se présente en un seul vinyle classique noir que je vais vous sortir tout de suite. C'est édité toujours, c'est le label RH, et donc ça se présente en vinyle classique noir. Voilà, comme ceci. Voilà, ils sont passés au nettoyage évidemment. Et ma foi, je peux émettre, alors sans parler évidemment de la qualité des compositions qui est vraiment encore une fois très bonne, j'émets une petite réserve. C'est très écoutable, j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais je pense quand même que niveau son... Alors, est-ce que c'est une volonté du groupe de vouloir faire un son très compressé comme ça, moi je préfère personnellement les sons un petit peu plus séparés. J'aime bien entendre les guitares bien séparées de la batterie, de la basse. Bon, là c'est peut-être une volonté du groupe ou de l'ingénieur du son ou de l'ingé son, peu importe. En tout cas, ça reste écoutable quand même. C'est très chargé en basse, mais ça reste encore un album de très bonne qualité de ce fabuleux groupe anglais, donc les Temperance Movement, deuxième album. Et on attaque avec cette fois-ci le deuxième album d'un autre groupe américain, californien, les Rival Sons. Voici donc ce disque que j'ai découvert là il y a quelques temps. Encore une fois, c'était sur la chaîne de Didier Merlato. J'envoie un petit bonjour. J'avais connu cet album-là sur sa chaîne, et effectivement, je l'ai écouté d'abord sur Internet, et puis je l'ai commandé direct parce que... c'est du bon, quoi. C'est du très bon pour moi en tout cas. J'avoue que là on est également sur un mix, alors je baisse ma vapote, sur un mix de tous ces groupes hard rock qui ont bercé les années 70, qui nous ont bercé à nous, enfants, adolescents. Voilà, je vous montre l'intérieur donc avec un design assez sympa. Et là, effectivement, on est vraiment sur du rock, moi je trouve vraiment de très bonne qualité, quoi. Hein. Alors c'est un mélange, alors on y entend du Kings, on peut y entendre du Beatles, on y entend du Deep Purple, c'est un petit peu un mix de tout cela, et effectivement, c'est bon, quoi, ça le fait grave. Moi, franchement, je kiffe complètement ce groupe Rival Sons, voilà, un groupe américain, encore une fois, californien, qui a démarré sa carrière en 2011 avec un premier
album que je ne possède pas. Celui-ci, c'est le deuxième album qui date de 2012. Et à l'époque, donc, ils étaient également distribués chez RH, tout comme Temperance Movement d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien leur macaron. Voilà, Rival Sons. Voilà, un très très bon groupe de rock. C'est vraiment une génération qui fait plaisir parce que voilà, ça fait très longtemps moi que j'attendais vraiment des groupes qui me scotchent un petit peu. Je suis assez difficile au niveau de surtout en matière de rock. Et là, ben, j'avoue que je prends mon pied, quoi. Je prends vraiment mon pied avec ces mecs parce que c'est vraiment excellent. Hein. Alors oui, on peut toujours dire effectivement que c'est moins créatif, moins inventif que leurs illustres aînés qui étaient donc tous ces groupes hard rock du milieu des années 70, de Tin Lizzy à Uriah Heep, à Deep Purple, etc., Led Zeppelin et compagnie, mais chapeau, bravo à eux parce qu'il faut le faire quand même, très bonne composition. Alors, en plus, ils sortent un truc assez sympa derrière. Alors je ne sais pas si c'est sur celui-là, non c'est peut-être pas sur celui-là, c'est sur les autres. Il y a une espèce d'hologramme derrière, je vais vous le montrer tout de suite au niveau des vinyles à l'intérieur, c'est assez sympathique. Je crois qu'on appelle ça un hologramme, enfin bon c'est un truc qui est gravé derrière une face de vinyle. Vous allez voir, c'est quand même assez sympathique. Le temps de le ranger, si j'y arrive. Voilà, je vais vite les mettre à l'ombre pour les protéger du soleil. Voilà, donc ça c'était leur deuxième album paru en 2012. Super, que je vous conseille encore une fois si vous aimez le bon hard rock. Voilà, allez-y, les yeux fermés les gars. Et leur troisième album qui sort donc en 2014, voici encore donc ces fameux Rival Sons. C'est californien, avec un look assez particulier pour la pochette. Voilà. Très bel exemplaire, encore un pressage sympa, qui sonne bien, qui n'est pas transcendant non plus, mais que moi j'aime beaucoup, en tout cas, qui une fois lavé, ces disques sonnent bien. On arrive quand même à récupérer les aigus, je trouve, une fois qu'on a un petit peu passé ces disques en machine, on récupère quand même des aigus qu'on ne trouve pas forcément à la première écoute, sans lavage, et là, effectivement, une fois que j'ai reposé ça sur la platine, j'ai bien kiffé, hein, parce que c'est franchement bon, et ce que j'aime bien, alors voilà le logo qui définit donc ce groupe, hein, c'est des têtes de lion en fait en train de rugir comme ça avec une crinière en forme de, on va dire d'aigle déployé. Voilà, je trouve ça assez sympa. Ils reprennent un petit peu, on pense un peu à l'ange comme ça avec ses ailes déployées de Led Zepp, mais c'est hyper sympa. Voilà, ça se présente comme ceci, donc Rival Sons. Voici, et avec derrière, donc ce que j'adore, moi c'est la première fois que j'ai ça, hein, j'avais jamais eu des disques comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir à l'écran, voilà. On reprend donc leur logo à eux, hein, du groupe, hein, Rival Sons, donc avec ces deux têtes de lion, là, avec les crinières derrière, là. Encore une fois, avec une espèce, on dirait une espèce, les crinières ressemblent à des aigles qui déploient leurs ailes, et je trouve ça assez sympa. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, j'en contre-jour, voilà, là je pense que vous le voyez bien, je trouve ça super. Moi c'est la première fois que je possède des disques comme ça. Alors évidemment, pour les plus novices, c'est une face qui ne se lit pas, hein. Il n'y a aucune musique gravée sur cette face-là, puisque c'est encore une fois un dessin gravé dessus, mais je trouve ça très très beau, donc j'ai pas été déçu en double album. Voilà, avec trois faces, donc évidemment, hein, face A, face B et face C, donc sur ce troisième disque. Alors je sais que je lis beaucoup de critiques, il y a des gens qui se plaignent énormément de ces éditions aujourd'hui en deux vinyles. Je ne comprends pas trop parce que c'est toujours, je trouve, très agréable. Il faut savoir que moins il y a de chansons sur une face de disque vinyle, meilleure en est la qualité sonore, parce qu'on arrive à donc mettre 3-4 chansons maximum sur la face, et plus les sillons sont espacés, plus on va avoir une restitution sonore, je trouve, bien plus agréable au niveau de l'écoute, en termes de basse, de dynamique tout court, d'aigu également. Donc moi ça ne me dérange pas de me lever 2 fois pour changer mon disque. Faut pas être feignant bien sûr, après bon, si on est feignant, on écoute un CD ou du MP3, hein, si on n'a pas envie de se lever de son canapé pour tourner la face d'un vinyle. Moi je trouve que c'est très très agréable, en tout cas au niveau de la qualité sonore. Donc je vous invite vivement à vous procurer ces super disques, parce que si vous aimez le rock, franchement vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment de la très très bonne musique. À la vôtre, je bois un petit coup parce qu'il fait très très chaud. Voilà, je sors un peu du champ.
Et donc, j'attendais, alors il y a eu un quatrième album de ce groupe, Rival Sons, que je ne possède pas, que j'avais écouté, j'avais trouvé un petit peu en dessous en termes de qualité par rapport aux deux que je viens de vous présenter. Donc, je viens de me procurer en fait le dernier, qui vient de sortir, qui est tout chaud, sorti des usines. Le voici, le dernier Rival Sons, toujours. Voilà, avec une pochette un petit peu scabreuse, comme ça, une espèce de chien mort enragé, avec les crocs qui sortent, comme ça, l'œil à moitié mort, à moitié vivant, on ne sait pas trop. Ça fait peur, ça, un petit peu à ma chérie, quand elle a vu ça, elle a pris peur un peu. Voilà, avec un décor comme ça, un peu avec des animaux perdus dans une nature, avec un ciel rouge derrière. Mais je trouve que la pochette est sublime, quoi. L'artwork est magnifique, super design. Voilà. Avec à l'intérieur, ce qui est très sympa, c'est qu'on voit plein de photos du groupe, donc sur scène, en studio, c'est très bon. Là, je trouve que vraiment ce groupe arrive à une maturité, oui, vraiment, là, ils évoluent, on le sent dans leur musique. Et c'est encore une fois du très bon hard, hein. On peut qualifier ça de hard rock, mais il y a vraiment des teintes acoustiques, bluesy, voire un petit peu strange, comme ça, un petit peu spatial, alors je dirais pas psychédélique ou prog, on va pas arriver jusque là, mais clairement il y a un vrai travail de ce groupe, je trouve, au niveau des compositions, et ça c'est le dernier en date là qui vient de sortir en 2019, et c'est sublime. Alors il se présente en 2 vinyles également. Et la particularité, donc, pour celui-ci encore, c'est d'avoir fait donc 2 disques avec 3 faces gravées, face A, face B, face C. Et cette fois-ci, ils reprennent l'hologramme. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'ailleurs un hologramme. Mais avec cette fois-ci, le nom, donc, Rival Sons dessus. Regardez-moi ça si c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique, hein. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. J'essaie de vous le montrer au soleil comme ça. Voilà, avec le nom donc gravé dessus, en plus donc toujours de ces têtes de lion rugissantes, avec leurs crinières déployées. Mais voilà, là, le petit plus par rapport à l'autre disque, c'est que ils ont gravé donc Rival Sons dessus, et je trouve ça vraiment magnifique. Et encore une fois, là par contre, ils ont sorti du label RH pour être distribués chez Atlantic Records. Et oui mes amis, ni plus ni moins, ils nous remettent au goût du jour Atlantic, voilà, avec dessus marqué, il y a une petite nouveauté, il y a marqué dessus Low Country Sound. Donc son long du pays, on va dire, avec pareil, les 2 ailes, les 2 têtes de lion un petit peu sur les côtés comme ça. Et je trouve ça assez magique parce qu'Atlantic évidemment nous rappelle tout de suite les plus grandes heures de gloire de leurs illustres aînés qui ont dû les influencer, comme AC/DC, Led Zeppelin et tant d'autres, hein, qui étaient distribués sous le label Atlantic dans les années 70. Donc ça fait toujours plaisir de revoir ce label signer ces superbes groupes, quoi. Voilà, très heureux d'avoir enfin pu choper ces albums magnifiques. Alors celui-ci, je ne l'ai pas pris chez le disquaire parce qu'il me le faisait très cher. Donc là, c'était 15 € d'écart, hein, entre le disquaire qui me proposait ça à 30 balles, 35, à peu près 34-35 €. Ouais, je l'ai chopé sur je vais pas leur faire de la pub, mais sur un site internet où ils le vendaient à 21 €. Donc bon, 15 € d'écart, moi j'ai pas les moyens de mettre 15 balles de plus pour aller chez le disquaire, c'est pas possible. Voilà, je soutiens mes disquaires à fond la gomme dès que je peux, mais quand il y a 15 balles d'écart sur un disque, voilà, je chope sur le net, quoi, c'est comme ça. Voilà, et donc, pour finir, alors là c'était donc les Rival Sons, j'ai chopé donc une édition du Def Leppard, le fameux album Hysteria, que tout le monde connaît, hein, sorti en 1987 celui-ci, et il était sorti à l'époque en simple vinyle. Cette fois-ci, la particularité, c'est qu'il sort en double vinyle, encore une fois, pour séparer les chansons. On compresse moins les chansons sur le disque, et on nous sort donc 2 vinyles. Voilà, avec une superbe photo de ces mecs en concert à l'époque, puisque ça reprend des photos de leur tournée mondiale 87-88. Voilà, c'est sublime. Album que tout le monde connaît, qu'on ne présentera plus, hein, ici. Je ne vais pas revenir sur le contenu musical. Tout le monde connaît Def Leppard, avec cette célèbre histoire du batteur qui a été blessé dans un accident de voiture, qui perd un bras, et donc ses potes vont le garder et vont lui construire un kit de batterie spécial pour qu'il puisse jouer sur scène sans être pénalisé, avec donc un kit étudié spécialement pour
leur batteur. Ça, c'est voilà, grand geste de ce groupe à l'époque, hein, qui a fait ça pour leurs potes, quoi. Ils auraient pu s'en séparer, prendre un autre batteur. Ben non, ils l'ont gardé. Et chapeau à eux, quoi. Bravo messieurs, honneur à vous. Et voilà, ça se présente donc en double vinyle, comme ceci. Voilà, avec un beau macaron, avec le dessin qui reprend un petit peu la pochette. Voilà, super. 2 disques. Donc c'est la première fois qu'il est réédité donc en double vinyle, puisqu'il y a eu des rééditions en simple vinyle, mais là, en tout cas, ils ont fait cette édition double vinyle qui est superbe. Et alors là, je peux vous dire par contre le son. Oh, 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 oh. Voilà quoi. Ça sonne, c'est du phonogramme. 2017, hein, ça sort en 2017 cette édition-là. Allez-y, hein, c'est fabuleux. Le son extra. Là, un vrai master a été retravaillé en studio. C'est un bijou, les mecs. Au niveau sonore, vous allez vous régaler, quoi. Et pour finir, le dernier que j'ai chopé récemment. Eh ouais, je n'avais pas pu vous le présenter lors de ma dernière vidéo sur les Guns N' Roses, puisque j'avais l'album précédent de 2014, et là, il nous revient, Monsieur Slash, qu'on aime tant, ce guitariste, ancien guitariste de Guns N' Roses, avec son groupe Les Conspirators, et ce fameux chanteur Miles Kennedy, qui a une voix, ce mec, mais alors, quel bonheur d'écouter ce groupe. Parce que franchement, voilà quoi, c'est d'une qualité, je trouve qu'il est même meilleur encore que l'album de 2014. J'ai été scotché, mais alors dès la première écoute, Slash, tu seras à tout jamais dans mon cœur, mon petit gars. Parce que franchement, quel disque, quelle richesse au niveau des compositions. Regardez un petit peu moi ces mecs là, avec une belle photo en plus. Oh là 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 là, quel disque les gars. Hommage à Lemmy de Motorhead, juste au-dessus de Slash en cadre, encadré, donc Lemmy, qui est mort il y a peu de temps. Voilà, célèbre chanteur du groupe Motorhead. Voilà, les mecs, eh ben, je peux vous dire, hein, allez-y quoi, parce que ça pète. Hein. Alors déjà, le son, les compositions, c'est du hard. Franchement, moi en ce moment je me régale. Jamais, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans en arrière que j'allais me régaler comme ça avec des groupes de hard. Jamais je vous aurais cru les mecs, hein. Jamais. Depuis les White Stripes et les Black Keys, j'y croyais plus. J'attendais. Et enfin tous ces mecs arrivent. Temperance Movement, Rival Sons que je viens de vous présenter. Et puis Slash, dernier double album de Slash. Magnifique. Des pressages sublimes. Voilà. Je vous le conseille les amis, franchement vous allez vous régaler quoi. Voilà, double vinyle de Slash, rock, hard rock, typiquement californien, c'est d'une richesse absolue, totale. On voit qu'ils ont bossé les mecs, hein. 5 ans séparés donc l'avant-dernier de cet album, et franchement chapeau bas monsieur Slash, parce que ça c'est vraiment des groupes, enfin un disque qui restera à mon avis gravé dans les annales du rock. C'est franchement sublimissime quoi. C'est des albums qui seront cultes d'ici quelques temps, j'en suis persuadé. Voilà, en 2 vinyles, donc dernier album de Slash qui vient de sortir également, tout court. Voilà. Mes amis, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Je tenais à remercier donc, décidément ces cheveux courts, je m'y ferai jamais. Je tenais vraiment à remercier donc les nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne. On est déjà à 325 abonnés. Moi, ça me fait hyper plaisir. Je ne cours pas après une légende ou quoi que ce soit. Moi, je fais ça pour partager mon plaisir avant tout. Vous voyez, là, je viens de recevoir ces disques. Je kiffe complet. Je me les écoute là en boucle. En plus, là, je suis en vacances depuis 2 jours. Donc, je vous garantis que je me régale à la maison à écouter ça à plein pot. Et voilà, je voulais vous faire partager ces nouveautés parce que c'est super important. Attendez, je bois un petit coup. J'ai très soif. À la vôtre. On n'est pas en live, donc je boirai après. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire partager ces disques parce que c'est vraiment de la balle. Si vous aimez, encore une fois, le bon hard rock, procurez-vous-les tant qu'ils sont encore abordables. Les autres, je les ai payés en moyenne à entre 15 et 20 euros à peu près. Le Def Leppard est un peu plus cher à 25, 26, tout comme l'album de Slash. Mais là vraiment, voilà, ça c'est des disques incontournables hein, les mecs. Franchement, vous avez envie de vous régaler, écouter du bon rock, du bon hard rock cet été, foncez sur ces vinyles, c'est de la balle. J'attends le premier Temperance Movement que je pensais recevoir aujourd'hui, malheureusement il n'est pas arrivé, donc je vous le présenterai lors de la prochaine vidéo. Mais voilà, je tenais absolument à vous faire partager tout ça pour bien profiter pendant ces vacances de bon hard rock dans les oreilles ou dans les ouilles, comme dirait Monsieur Vinyle.
un grand coucou. Je tenais vraiment à saluer, déjà, dans un premier temps, l'ado du vinyle, un petit jeune. Moi, je suis ravi de voir ce petit gamin de 16-17 ans, l'ado du vinyle. Allez le soutenir sur sa chaîne, abonnez-vous. Moi, je le trouve très à l'aise, j'adore son discours. Il aime en plus la bonne musique, il est bercé à Nirvana, Guns N' Roses. C'est génial, quoi, pour des mecs, pour des vieux briscards comme moi, de ma génération, j'ai 50 balais, donc voir des gamins comme ça arriver à 16 ans, eh bien je me dis voilà, on a réussi, on a transmis la flamme, et à nouveau, ce petit gars va transmettre à son tour à ses enfants et aux autres générations. Donc ça, c'est voilà. Moi, c'est ça que je trouve magique dans la musique, c'est que on arrive à vraiment transporter la musique au-delà des générations et voir des jeunes arriver comme ça et aimer ces groupes-là. Moi, je dis c'est super, quoi. Voilà, on a réussi à transmettre tout ça, nous les plus anciens, et c'est génial. Donc un grand coucou à l'ado du vinyle, et aussi je voulais saluer. Alors une chaîne qui s'est créée il y a 4-5 mois, je crois à peine, Vinyl Club. C'est deux frères, alors je crois que c'est deux frangins, hein, ils s'appellent Les Perrins. Alors perso, moi j'ai découvert leur chaîne il y a à peu près un mois de ça, pas plus, un mois et demi. Alors déjà je me suis pissé de rire parce que je trouve qu'ils ont une complémentarité, ces deux frangins là, c'est exceptionnel. Moi, ces mecs, c'est une espèce de ping-pong verbal, il y a une grammaire, ils ont un ton sublime, c'est très novateur, en plus ils sont deux à présenter leur disque, ils sont très complémentaires, les deux frangins n'ont pas forcément les mêmes goûts, donc ça s'envoie des petits pics comme ça, des petites vannes, on voit qu'ils s'adorent, c'est génial, c'est que de l'amour, et moi je dis un grand coucou à ces deux mecs, les Perrins. Dès que j'aurai l'occasion de monter dans l'Est, bien écoutez, je viendrai avec grand plaisir, si ça vous dit, faire une vidéo avec vous, parce que je vous trouve génial. J'adore votre chaîne, évidemment, je suis fan, je me suis abonné, donc je vous invite à aller voir leur chaîne. Il s'appelle, Vinyl Club. Alors, je suis pas doué du tout en internet, donc je sais pas mettre les liens en dessous des vidéos, donc je vous le répète, Vinyl Club, vous tapez ça sur YouTube et vous allez tomber sur ces deux frangins, les Perrins, et c'est extraordinaire. Ces mecs sont géniaux, je vous adore les mecs, je vous kiffe, je vous embrasse très fort. Petit coucou à NG, pareil, on se voit très très rapidement, je vais monter dans le Morbihan pour venir te voir, et voilà, je tenais vraiment à saluer ces nouveaux youtubeurs qui arrivent, parce que voilà, je suis fan, et ces mecs gagnent vraiment à être connus, et donc allez sur leur chaîne, abonnez-vous, vous allez vous régaler, quoi. Je vous souhaite de très très bonnes vacances à tous, je vous dis pas forcément à très bientôt, parce que là, je vais rentrer dans le mois d'août, ça va être assez chargé, donc peut-être des vidéos pas avant le mois de septembre. Mais je vous souhaite à tous en tout cas de très très bonnes vacances. Encore merci à vous pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous embrasse du fond du cœur à tous. Ciao, keep on rocking dans les oreilles. Bye bye, à plus tard les mecs. Ciao.